Est-ce que tu vois cette couverture de livre qui gigote? Hmm. Je pense que oui. Sinon, sache qu'il s'agit du livre d'un homme qui a fait front à une institution inique pendant près de 30 années. Et aujourd'hui, j'aimerais t'en parler. Extrait directement de ce que j'ai pu griffonner en faisant le résumé du livre d'Ernest Pardo, le politique, dans ses parts actuelles, s'entremêle tant de la xénocratie d'argent qu'il n'a plus à mes yeux une réelle valeur. D'ailleurs, à celle d'Ernest Pardo non plus, je le subodore fortement. Alors quand cette ingérence descend dans le juridique, pour pervertir le judiciaire et in fine la justice, oui, entre parenthèses, évidemment, que peut-on bien en attendre? Quand ce triptyque infernal de caste financière, de politique et de gens judiciaires s'entremêle, vos droits n'ont presque plus aucune valeur, si bien que si vous touchez la corde sensible, votre réduction au silence ne tardera pas à pointer le bout de son nez. En somme, la République bananière porte bien son nom. Découvrons très succinctement un bout du livre de la supercherie judiciaire d'Ernest Pardo, que j'ai résumé pour vous en 2 temps. Un petit résumé si le temps vous manque, et un plus long si vous avez quelques minutes à tuer. En espérant qu'il vous apporte de quoi alimenter vos discussions, avec des arguments solides je l'espère. Le sujet du jour, de la fumée de cigarette sans cigarette. Bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis un lecteur passionné d'œuvres hétéroclites, et depuis plus d'1 année, je fais un bout de chemin sur YouTube pour vous fournir des résumés synthèses de ces dernières. Voici en quelques images ce que j'ai déjà produit. Dans la précédente vidéo, nous parlions de l'expérience de Milgram au service de la xénocratie d'argent, où nous pouvions voir par exemple que l'intouchabilité de l'agent judiciaire pouvait s'abattre sur le justiciable qui était lui-même ciblé par la mafia. Et bien d'autres vidéos encore que je vous laisserai consulter sur ma chaîne. Place à la vidéo du jour avec les résumés synthèse en 3 points. Si toi aussi tu ne souhaites pas perdre plus de ton temps à regarder le contenu en entier, car tu sais, tu as une vie de famille, ou que tu as l'emploi du temps d'un ministre, voilà ce qu'il ne faut pas louper de la vie. Pour Ernest Pardo, la représentativité du droit, qui concerne les dites autorités à pouvoir faire appliquer ce même droit en vue d'une affaire judiciaire, sont dans les cas cités à travers l'œuvre, majoritairement orientés vers la résolution des effets, sans réellement de bon vouloir ou non s'enquérir des causes réelles. Voyons donc cette supercherie. En avril 2003, précisément le 30 du calendrier, un réquisitoire d'avocats publie dans l'Express en dénonçant le manque de moyens dans la junte judiciaire. Pour Pardo, l'auteur, le réquisitoire fait preuve de malhonnêteté. L'affaire, une histoire de vétusté des armoires à prescription, là où sont rangées les décisions de justice entre guillemets illégale, gare pré-rédigée. Souvenez-vous de l'affaire de l'avocat, arrivant à sa plaidoirie, le verdict déjà rendu. Qu'essaye donc de régler le réquisitoire ici, mis à part une histoire de cornu-cul? Rien. Entre justice et justiciable, nous avons d'une part les autorités, qui représentent la dite justice, qui l'appliquent, avec toute la dévotion envers le politique, et le justiciable, qui découvre le théâtre de la personne juridique. Pour 78% des Français, dit l'auteur, ils reconnaissent une volonté de rapprochement avec la justice entre guillemets. Cependant, leur sincérité n'excède pas les 39%. Et je vous laisserai en voir plus en détail dans la vidéo. Concernant les mots-clés, nous avons la part subversive de l'agent judiciaire préfère régler les effets plutôt que d'attaquer les causes. Un réquisitoire d'avocat montre l'exemple en termes de manœuvres dilatoires, effet plutôt que cause. Une part des Français ne trouve pas sincère une fraction de l'agent judiciaire, à hauteur de 39% dans un sondage. De la fumée de cigarette sans cigarette. Dans cette nouvelle vidéo, l'auteur, toujours aussi incisif, par mon entremise, va nous parler un peu de représentativité du droit vis-à-vis des citoyens, en mettant en avant que les causes qui sont analysées ne sont in fine que des effets,
Donc, des écrans de fumée, finalement. Car des effets sans cause sont similaires à constater de la fumée de cigarette sans cigarette. Voyez donc la supercherie. S'ensuivent donc de longs paragraphes sur la non-confiance des Français en leurs institutions, allant même jusqu'à un réquisitoire d'avocats, publié dans l'Express le 30 avril 2003, qui dénonce le manque de moyens dans la junte judiciaire. Mais pour lui, ce n'est qu'une analyse hardware des événements. L'analyse software, pour reprendre son propos, est des plus éloquentes, car le réquisitoire d'avocats fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. En oblitérant celle des décisions de justice aux avocats, profit des banalités afférentes. Dans ce cas précis, celui de la vétusté des armoires, où l'auteur rigole de manière un peu jaune, persifle, au fait est que les 4000 décisions illégales, pré-rédigées, donc un peu comme un procès pipé d'avance, sont rangées dans des armoires à prescription. Cela donnant du temps au temps, mais en fait ça ne dépend pas, si vous voulez, l'affaire ne dépend pas de la vétusté des armoires, c'est juste un effet. On parle pas des causes réelles. Et pour rappel, le réquisitoire des avocats, sacré combat, dites-moi. Il faut bien faire la part des choses entre justice et justiciable. Dans l'honnêteté des avocats, ceux qui rapprochent la justice des justiciables, donc le tiers, le lambda, le citoyen, ou encore pour prendre un terme un peu plus juridique, la personne, qui est un masque de théâtre, au sens du légal, il apparaît, selon l'auteur, que 78% des Français reconnaissent une volonté de rapprocher les deux. Donc le justiciable et l'avocat, en tout cas, une fraction de la junte judiciaire. Mais que leur sincérité, au niveau de la junte judiciaire, n'excède pas les 39%. Quand même. Là, l'auteur parle des avocats. Ici, on souhaite nous montrer la mésinformation, une sorte de néologisme, comme fonds de commerce des justiciers envers les justiciables. En somme, la junte judiciaire, dont on a déjà mentionné les acteurs par leur titre, asphyxie les moyens d'un État détourné. Donc par les hommes au pouvoir, de pouvoir et de leur junte, ou encore d'une xénocratie d'argent. Donc les hommes de pouvoir, comme l'auteur les nomme. En prétextant ensuite de leur insuffisance, en lui imputant les perversions de leur procédure de manière causale. En somme, la junte judiciaire rend coupable l'institution judiciaire qui est déjà détournée. C'est un peu, le chat qui se mord la queue, si j'ai envie de dire ainsi. Il y a aussi une donnée fondamentale de ressources financières inépuisables basée sur le temps. Plus une affaire dure, plus l'argent continue de rentrer dans les caisses d'un État détourné, frelaté. Vous pouvez utiliser beaucoup d'adjectifs pour notre époque. Passons maintenant, si vous voulez bien, pour la prochaine vidéo, à l'arène judiciaire. Explication, évidemment, prochainement. Cette vidéo étant maintenant terminée, j'espère qu'elle a pu vous apporter des éléments de connaissance et qu'elle vous permettra d'avoir plus d'arguments si vous aussi, vous êtes des chercheurs de vérité. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, si ça a été le cas. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des encostumés des tribunaux. Et pour vous faire une petite citation très rapide, qui résume assez bien ce titre, d'un magistrat incompétent, on salue la robe. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, je vous souhaite une excellente journée et soirée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Lectures.